Bonjour, bienvenue chez OptiMachine dans cette série de vidéos dédiée à comment choisir sa machine. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la perceuse, donc aussi bien sur les perceuses à colonne que sur les perceuses d'établi. Donc déjà, une perceuse, pourquoi faire? Certains d'entre vous vont dire de façon très simple pour faire des trous. Mais on peut également faire du taraudage avec une perceuse. On peut également faire du fluoperçage. Donc c'est des techniques qui sont utilisées, disponibles sur certains modèles, pas sur d'autres. Nous allons développer tout ça au cours de cette vidéo. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il faut choisir sur votre perceuse? Déjà, en fonction de votre utilisation et de votre installation électrique, vous allez être orienté sur des choix, donc soit des machines en 230 volts, donc avec une prise assez standard, qu'on retrouve même en milieu domestique, ou après des systèmes avec des prises en 380 volts, qui sont donc des prises avec 5 pôles, et qui vous permettent d'être raccordé donc sur un système électrique qui est 380 ou 400 volts, qu'on appelle triphasé également. Vous avez donc au niveau des machines certains choix à faire, encore une fois en fonction de votre utilisation, et c'est ça qui est la question principale, c'est de savoir ce que vous souhaitez en faire. Donc est-ce une utilisation occasionnelle, amateur, dans votre garage, dans votre atelier, ou une utilisation professionnelle et soutenue? Dans ce cas-là, le choix des machines va différer. On va détailler ça dans quelques instants. Vous avez aussi une dimension et des gabarits machines, comme vous le voyez, qui peuvent être très différents. Donc il existe tout un panel de machines, bien évidemment, entre ces machines-là, mais cette donnée est aussi à prendre en compte. Ça va dépendre des dimensions de perçage que vous allez faire, mais aussi et surtout des dimensions de pièces que vous allez vouloir travailler. Vous comprendrez aisément que une pièce qui va sur cette machine-là peut bien évidemment aussi aller sur cette machine-ci. Par contre, l'inverse n'est bien évidemment pas forcément possible, de par les débattements entre la table et le mandrin, ou éventuellement entre le pied de la machine et le mandrin pour un travail d'une pièce un petit peu plus importante. Là, sur le gabarit de cette machine-là, vous comprendrez aisément que on a la capacité de venir mettre des pièces plus imposantes. Vous avez donc un choix de machine qui se fait, comme je vous le disais, en fonction de l'intensité d'usage, mais également en fonction des diamètres de perçage que vous voulez obtenir, ou des fonctions telles que le taraudage. Est-ce que c'est des choses très particulières que vous voulez faire, ou du perçage assez traditionnel? Dans ce cas-là, vous avez déjà un choix après avoir effectué votre dimensionnement machine et votre choix, on va dire, de raccordement électrique. Vous avez deux technologies essentiellement de transmission de la force électrique des moteurs. La première, c'est un système qui est essentiellement sur transmission poulie-courroie. Donc on retrouve des poulies étagées sur la machine. Vous retrouvez ici une courroie. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de vous référer à un schéma qui va vous donner différentes vitesses de rotation. On vient simplement, sur ces machines-là, d'étendre le moteur pour pouvoir étager la courroie sur un rapport différent. Donc bien évidemment, la machine doit être à l'arrêt sur cette machine-là pour pouvoir effectuer le changement de vitesse. Vous avez ensuite des machines comme celle-ci qui sont équipées d'un système de boîte de vitesse. Donc on retrouve ici. Donc cette boîte de vitesse est pilotée par le biais des sélecteurs que vous sélectionnez via la grille de vitesse. Vous obtenez sur ces sélecteurs une vitesse fixe. Il existe aussi sur l'un des montages, soit boîte de vitesse mécanique, soit éventuellement sur poulie courroie, sur des machines un peu plus imposantes, un variateur électronique de vitesse en complément qui va vous permettre de faire augmenter ou diminuer la vitesse
malgré le changement étagé sur poulie courroie ou sur la boîte mécanique. Vous avez des machines qui vont vous proposer des fonctions complémentaires. Comme je vous l'évoquais il y a quelques instants, vous avez des possibilités d'avoir des fonctions de taraudage intégrées aux machines. Donc, qui vous permettent de faire donc votre perçage puis votre taraudage. Vous avez la possibilité d'avoir des lumières de fonctionnement. Vous avez la possibilité d'avoir des arrosages. Donc, on est souvent déjà sur des machines d'un certain gabarit. Il existe d'autres fonctionnalités qui sont un petit peu plus particulières, que je vous laisserai découvrir en fonction de votre usage et en contactant éventuellement l'un de mes collègues par téléphone ou par internet. Vous avez quelque chose qui est assez important aussi à prendre en compte, c'est les éventuelles sécurités sur la machine. Les machines sont bien évidemment aux normes CE pour lesquelles vous avez un certain nombre de sécurités pour leur utilisation. Elles sont plus ou moins développées en fonction des gabarits machines et notamment du lieu où elles pourraient être utilisées. Forcément, une perceuse qui va avoir une utilisation plutôt artisan ou milieu particulier, on va dire, aura des sécurités présentes, mais un petit peu moindres que ce qu'on peut retrouver dans un milieu industriel. Donc, il faut aussi faire attention à ces choses-là. Sur l'un comme sur l'autre des modèles, vous retrouvez bien évidemment des systèmes coup de poing au niveau des arrêts d'urgence. Mais au niveau par exemple des carters de protection, vous allez retrouver un carter plexiglas ici, on va dire relativement simple mais efficace pour vous proposer une protection sur l'outil tournant. Nous retrouvons la même chose sur une perceuse de ce gabarit-là. La seule particularité et différence entre les deux, c'est que celle-ci est asservie électriquement. Donc une fois ouvert, la machine s'arrête ou ne peut démarrer. Sur une machine comme celle-ci, le carter, comme je vous le disais, protège le forêt et le mandrin en rotation. Toutefois, il n'est pas asservi électriquement. Donc, vous pouvez trouver vraiment la machine adaptée au niveau sécurité. Il y en a d'autres, comme l'impossibilité de la machine de démarrer si le carter poulie ici est ouvert. Vous avez la même chose, effectivement, si la boîte de vitesse ici est ouverte. Ou alors, si vous l'ouvrez en cours de route, la machine va s'arrêter. Voilà. Différentes sécurités qui sont à prendre en compte aussi dans le choix de votre machine en fonction aussi du milieu d'évolution dans lequel elle opère. Sur ces machines-là, donc au niveau du choix machine, vous l'avez bien compris, vous détenez un certain nombre de réponses, vous, par rapport à vos applications. On est là, moi ainsi que mes collègues, pour discuter de la machine la plus en adéquation ou les éventuelles machines en adéquation avec votre projet. Il ne faut pas oublier que pour l'utilisation de ces machines, vous allez avoir besoin d'accessoires complémentaires. La liste est assez longue. Je vous fais juste un petit tour sur les accessoires qui sont vraiment indispensables pour un usage basique du matériel. Donc concernant les accessoires, vous avez des incontournables, hein, donc le mandrin de perçage qui lui va nécessiter ce qu'on appelle un arbre porte-mandrin qui va venir simplement ici dans la tête de la machine, okay, pour soutenir donc le mandrin. Sur certaines machines, comme sur celle qu'on a ici à l'écran, le mandrin est ce qu'on appelle fixe. Donc vous avez déjà le mandrin qui est en prise directe sur l'arbre de la machine. Vous avez donc, comme je vous disais, le mandrin de perçage qui va être indissociable du forêt qui va avec, hein, bien évidemment. Donc vous avez des assortiments de forêts comme ça ou des forêts unitaires. Vous avez également des forêts à emmanchement direct, donc avec l'arrière du forêt va être terminé par un emmanchement qui va venir directement dans la perceuse. Vous avez bien évidemment besoin de fixer votre pièce sur les plateaux machines, quels qu'ils soient. Vous avez de quoi les fixer. Donc on les fixe via des systèmes de tasseaux avec des systèmes de vis
par-dessus. Et vous allez pouvoir utiliser aussi un étau, donc de différentes dimensions. L'étau se choisit en fonction de la machine que vous avez, puisqu'il faut qu'elle puisse être posée convenablement et bridée sur le plateau de la perceuse. Et vous comprendrez aisément que sur une perceuse comme celle-ci, l'étau va pouvoir être nettement plus gros que sur le plateau d'une perceuse comme celle-ci. Donc on choisit son étau en fonction du gabarit de sa machine et aussi en fonction de la pièce qu'on souhaite serrer à l'intérieur. Mais attention, si vous souhaitez serrer une pièce d'un format assez important, même si vous faites un petit trou, l'étau sur cette machine-là va peut-être pas proposer une ouverture suffisante pour être posé convenablement et serré sur la table de cette machine. Donc voilà, les accessoires sont aussi à faire en adéquation avec votre gabarit machine et le projet et ce que vous souhaitez faire avec votre machine. Vous voilà avec des informations supplémentaires pour bien choisir votre perceuse. Il est possible que vous ayez besoin de conseils supplémentaires ou que vous ayez encore des questions. Donc n'hésitez surtout pas à contacter notre équipe technique au 03 20 03 69 17 ou par mail contact@optimachine.com. Nous pouvons également vous proposer des prestations de livraison, d'installation, de mise en service pour ces produits, ainsi que notre expertise en formation.